Bonjour, chers élèves. Vous avez devant vous ce matin M. Baldé Amadou, chargé des cours de français dans les classes du lycée. Ce matin, j'ai choisi de travailler avec vous sur un thème intitulé « Les problèmes de l'Afrique contemporaine ». C'est l'un des thèmes enseignés dans les classes de terminale pour toutes les options confondues. C'est aussi un thème qui fait partie des thèmes les plus intéressants qu'il faut mémoriser et comprendre en classe de terminale. Alors, lorsqu'on évoque le concept problème de l'Afrique contemporaine, il faudrait avant tout savoir qu'il s'agit des problèmes et des difficultés auxquels le continent africain est confronté de nos jours. Alors, le concept problème de l'Afrique contemporaine fait allusion aux difficultés que nous avons rencontrées de l'indépendance à nos jours. Et cela, il faudrait savoir pour mieux comprendre quels sont les différents types de problèmes que nous avons, puisqu'il faudrait les catégoriser pour mieux comprendre. Alors, parmi les difficultés que nous avons, nous pouvons les répartir en ces plans suivants. Nous avons le plan politique. Sur le plan politique, l'Afrique est confrontée à d'énormes difficultés, des difficultés qui souvent représentent d'ailleurs le frein majeur à son décollage, puisque lorsqu'on parle d'économie, elle ne peut pas se développer s'il n'y a pas un bon système politique. Raison pour laquelle la réalisation des problèmes politiques, ou disons le réglage des problèmes politiques que nous avons en Afrique, constitue une solution pour nos problèmes économiques. Alors, sur cet aspect politique, qu'est-ce que nous avons comme problème? Le tout premier problème qu'on peut noter ici, c'est la course au pouvoir. En Afrique, la plupart des hommes politiques ont l'ambition d'accéder au pouvoir et de gouverner, alors qu'il n'y a qu'un seul fauteuil présidentiel et que nous ne pouvons recevoir qu'un seul. Alors, une multitude de dirigeants qui aspirent à gouverner le peuple, parmi eux, d'autres sont animés d'une mauvaise intention, puisque les élections, souvent, lorsqu'on a la certitude qu'on ne peut pas les gagner par les urnes, d'autres seront animés par l'idée de les gagner par les armes. Raison pour laquelle la course au pouvoir constitue un problème. Une fois que chacun veut accéder au pouvoir, et d'autres utiliseront des moyens illégaux pour atteindre leurs objectifs. Et certains dirigeants politiques d'ailleurs préfèrent marcher sur des cadavres pour accéder au pouvoir. On a vu des exemples comme ça dans les pays africains. Au Libéria, en Sierra Leone, en Côte d'Ivoire, pour ne citer que ces exemples-là, où des dirigeants ont passé par tous les moyens pour accéder au pouvoir. Au-delà de la course au pouvoir, il y a ce qu'on appelle le népotisme. Le népotisme, c'est aussi un autre problème politique qui fatigue le continent africain. Le népotisme est défini comme étant un système de gouvernance dans lequel un dirigeant politique fait appel aux membres de sa famille, à ses connaissances, pour diriger avec ceux-ci ou pour gérer avec ceux-ci les affaires de la République. En ce moment, la République devient un royaume, puisque c'est dans le royaume qu'on gère avec sa famille. Dans une République, l'on ne doit pas avoir pour règle le népotisme, puisque l'on ne doit faire appel qu'à ceux qui sont capables, qu'à ceux qui peuvent apporter du bien au peuple, du bien à la population. Alors, nous constatons en Afrique qu'un dirigeant qui vient, il vient avec ses hommes, il vient avec ses frères, il vient avec ses parents. En ce moment, au lieu que le pouvoir ne soit dans les mains des personnes compétentes, le pouvoir se retrouve dans les mains d'un clan, d'un groupe de personnes venant tous d'un même lieu. C'est un problème qui freine l'évolution du continent africain. Au-delà du népotisme, on peut aussi citer les conflits. Les conflits inter-États,
les conflits interethniques, et on peut ajouter les conflits interreligieux. Tous ces types de conflits se trouvent sur le continent africain. Ce que nous appelons conflit inter-États, nous constatons qu'en Afrique, de nos jours, les États sont opposés, les États sont souvent en conflit. Et ces conflits qui les opposent le plus souvent, ce sont des problèmes de frontières ou souvent des problèmes liés, n'est-ce pas, à des intérêts économiques le plus souvent. Donc, des pays qui sont dans une même union, puisque nous sommes tous dans une même union appelée Union africaine, des pays qui doivent normalement être unis, soudés, faire front commun contre l'ennemi qu'ils ont en commun, ces États-là se retrouvent dans un conflit qui les oppose et qui d'ailleurs les font régresser davantage puisque les conséquences des conflits sont toujours désastreuses. Ça laisse toujours des séquelles négatives pour la population. Il y a aussi les conflits inter-États qui sont aussi en Afrique. Les États africains sont confrontés à ces problèmes-là. C'est que les ethnies, au lieu qu'elles soient utilisées pour qu'il y ait une harmonie entre elles et qu'il y ait développement dans leurs relations, les ethnies sont utilisées par les politiciens pour pouvoir accéder au pouvoir. Un exemple concret, un homme politique peut se rendre compte que dans l'unité, il ne peut pas arriver au pouvoir. Alors, il peut jouer avec la division ethnique, monter les ethnies les unes contre les autres, soit pour s'éterniser au pouvoir, ou soit pour accéder au pouvoir. On l'a vu au Rwanda, le conflit opposant les Hutus aux Tutsis, et nous avons vu le génocide qui s'en est suivi. Ça, c'est un problème que nous avons sur le sol africain. C'est comme si les ethnies n'existent qu'en Afrique, alors que des ethnies existent même en Europe, même en Amérique. Mais là-bas, les conflits entre ethnies, nous ne dirons pas que ça n'existe pas du tout, mais quand même, ce ne sont pas des conflits qui sont à l'image des conflits qui existent entre les ethnies africaines, des conflits qui vont jusqu'à freiner l'évolution de la nation. Ça, ce sont des conflits que nous observons sur le territoire africain. Ensuite, il y a le dernier conflit que nous avons noté ici, les conflits interreligieux. Les religions, en quelque sorte, sont souvent opposées. Il y a que certains individus pensent que ne doit être appliquée dans le pays que leur religion et que l'autre religion doit disparaître au profit de sa religion à lui. Alors en ce moment, est-ce que l'autre va se laisser faire? Sûrement pas. Lui aussi, même s'il va perdre la face pour un début, mais il va se retourner pour revenir, reconquérir, n'est-ce pas, la place qu'on lui a refusée. Ce sont ces conflits qui sont, par exemple, au Nigeria, ces conflits qui sont au Mali, ces conflits d'ailleurs qui divisent aussi la Centrafrique. Pour le moment, on peut dire que ça va un peu, mais pendant plusieurs années, la Centrafrique a été divisée entre ces conflits religieux-là, des musulmans qui pensent que la Centrafrique doit les revenir et des chrétiens qui estiment que la Centrafrique, c'est leur territoire à eux seuls. En ce moment, qui va se laisser faire? Et c'est un conflit qui va éclater. Quand ça éclate, c'est le bas peuple qui va en pâtir et c'est le développement qui va s'envoler. Raison pour laquelle ça constitue un problème au niveau de l'aspect politique. Un autre problème que nous pouvons ajouter avant de passer, c'est que l'Afrique est aussi confrontée aux problèmes liés à l'implication, disons, à l'adoption d'idéologies étrangères à l'Afrique. En quelque sorte, nous ne voulons pas dire que toute idéologie qui est étrangère à l'Afrique ne doit pas venir en Afrique, mais c'est l'adoption souvent inconditionnelle et inopportune
qui est un problème. Le plus souvent, les Africains, en quelque sorte, essaient de faire du copier-coller. L'on a vu cela en Europe, en Amérique. Alors, il faudrait donc automatiquement et systématiquement appliquer cela en Afrique tel que ça s'applique ailleurs. Il y a des idéologies parfois qui ne peuvent pas s'appliquer à l'Afrique parce que nous n'avons pas la même histoire, nous n'avons pas la même culture, nous n'avons pas les mêmes manières de penser et de voir les choses. Raison pour laquelle l'Afrique doit réfléchir sur sur des éléments liés à sa culture, à son histoire, à ses valeurs, pour pouvoir développer ses façons de faire. Quand on observe la Chine, par exemple, presque la Chine utilise ses propres valeurs pour s'imposer dans le monde. Mais l'Afrique, en quelque sorte, utilise les valeurs de l'Occident pour tenter, je dis bien tenter, de s'imposer, ce qui n'arrivera pas parce qu'on ne peut pas faire la même chose que l'autre et vouloir dépasser ce dernier. Il faudrait donc innover, inventer, valoriser pour pouvoir s'octroyer une place au soleil, comme on le dit. Donc ça, c'est une réalité qu'il faudrait aussi noter dans les problèmes politiques de l'Afrique. Nous ne pourrons pas épuiser tous les problèmes auxquels l'Afrique est confrontée en ce laps de temps. Ce qu'il faut retenir, ce sont ces problèmes. Sinon, il y a bien d'autres. Il y a par exemple la tyrannie aussi qui est un problème. Il y a aussi l'implication des leaders religieux dans la politique, puisqu'on dit souvent la religion aux religieux, la politique aux politiciens. Mais ce que nous constatons en Afrique, c'est aussi l'implication des leaders religieux dans les affaires politiques, ou bien la malhonnêteté des hommes politiques qui parfois cachent la vérité à leur population et refusent d'être clairs, transparents et directs avec cette population. Donc les problèmes de l'Afrique sur le plan politique sont assez nombreux, mais nous pouvons retenir ces problèmes que nous avons notés au tableau et savoir que tant qu'on ne règle pas ces problèmes politiques-là, nous ne pourrons pas avoir ce qu'on appelle un développement politique et plus loin un développement sur tous les plans. Autre aspect, puisque nous avons préféré de noter aspect par aspect, il y a aussi sur le plan économique les problèmes auxquels nous sommes confrontés et qui nous empêchent de nous développer. Sur le plan économique. Sur le plan économique, l'Afrique est aussi confrontée à des difficultés majeures qui font que son économie est encore sous perfusion, comme certains le pensent, ou encore qui font que son économie soit dépendante d'une économie, notamment l'économie occidentale. Alors, parmi ces problèmes, nous avons la corruption. La corruption fait perdre à l'Afrique des milliards qui auraient pu être investis dans le développement de la société, par exemple dans la construction des infrastructures, des écoles, des hôpitaux, des routes, des points d'eau, pour permettre une amélioration des conditions de vie. Mais l'argent qui devait rentrer dans le trésor public se retrouve dans les poches de quelques individus et finalement, les individus deviennent plus riches que l'État en question. En ce moment, comment l'État pourra investir pour développer des infrastructures pour sa population? Il n'y aura pas de solution puisqu'on ne peut investir que s'il y a de l'argent. Et la corruption nous fait perdre énormément de ressources parce que, par exemple, un fait de la corruption, c'est dans la voie publique de l'argent qui est récupéré des citoyens par les agents, au lieu que ça ne soit déposé dans le trésor public, se retrouve dans les poches, n'est-ce pas, de l'argent en question. Et finalement, c'est un problème, puisque le trésor sera vide, il n'y aura plus rien là-bas. Et où va-t-on enlever de l'argent? C'est pourquoi, le plus souvent, nous nous endettons pour financer notre développement. Et un pays qui s'endette pour financer son développement ne peut pas espérer un développement
harmonieux, un développement équilibré, puisque quand vous allez encore faire des recettes, il faut prendre une bonne partie de ces recettes pour rembourser la dette extérieure, comme déjà nous en avons assez sur les territoires africains. Au-delà de la corruption, nous sommes confrontés à ce qu'on appelle de la gabegie financière. Le mot gabegie veut dire gaspillage, l'utilisation inutile et inopportune des ressources financières. C'est aussi un problème, une réalité sur le continent africain. La gabegie financière se matérialise par le fait que des responsables publics, des dirigeants, prennent de l'argent qui aurait pu être utilisé, par exemple, pour construire une école dans une localité qui n'en a pas. On prend cet argent pour utiliser à des fins personnelles ou à des fins inutiles, à faire de la mamaya, par exemple. Ça, c'est une gabegie parce qu'en quelque sorte, ça n'a pas d'impact positif sur le développement du territoire, sur le développement de l'État en question. Donc, ce problème aussi est un problème grave puisque ça nous crée de la déperdition financière. On perd nos finances et nous nous demandons, mais où partent nos ressources financières? Ça ne part nulle part, sinon que dans les mains de certains individus qui prennent cet argent et qui l'utilisent pour soit se faire une popularité sur le dos de l'argent du citoyen, ou par exemple chercher à avoir la voix des électeurs, puisque ça aussi c'est possible, les hommes politiques peuvent utiliser de l'argent pour acheter la voix des électeurs. Donc la gabegie financière, parmi les problèmes économiques, constitue aussi un point nodal dans les difficultés que nous devons, trouver solution afin que nous puissions avancer. Au-delà de la gabegie financière, puisqu'il faut aller vite, il faut ajouter la détérioration des termes de l'échange. Ça, c'est un terme économique, mais dont l'explication aussi est facilement compréhensible. Détérioration des termes de l'échange. Pour dire simple, il y a un échange entre les pays du Nord et les pays du Sud. Les pays du Nord représentés par les puissances occidentales, c'est-à-dire les pays industrialisés. Les pays du Sud représentés par les pays du tiers-monde, tels que l'Afrique, qui est notre continent. Cet échange qui s'établit entre le Nord et le Sud, par exemple, le Nord nous fournit en tant qu'Africains des produits finis. Et nous les fournissons des matières premières. Alors, il y a un échange qui s'établit entre le Nord et le Sud. Et cet échange-là, il y a de l'inégalité. La détérioration veut dire dégradation des termes de l'échange. Les termes de l'échange, ce sont les ententes. On s'est entendu de faire une chose. Par exemple, on peut s'entendre pour qu'on nous donne un tracteur. Pour échanger un tracteur, on vous dit, il vous faut 10 tonnes de café, par exemple, en 2000. Vous verrez, pour avoir le même tracteur en 2010, on vous dira qu'il vous faut 20 tonnes de café. Et on vous dira encore en 2020, pour avoir le même tracteur, il vous faut 30 tonnes de café. C'est ce qu'on appelle détérioration des termes de l'échange. C'est que la valeur du produit fini, elle ne fait que monter, augmenter. Alors que la valeur des matières premières, elle, reste intacte. Ça, c'est de l'injustice dans le commerce international. C'est de l'inégalité dans l'échange entre les pays du Nord et du Sud. Ça nous fait perdre beaucoup. Imaginez 10 tonnes, 20 tonnes, 30 tonnes pour avoir toujours un seul tracteur. C'est qu'il faut cravacher dur pour avoir un peu. Ça, c'est un problème économique pour le continent africain. Et l'une des solutions à ça, c'est de chercher à produire, chercher à industrialiser notre territoire, sinon ça risque de ne pas y aller. Ensuite, nous avons, pour finir aussi sur ce point-là, il faudrait ajouter la fuite des cerveaux.
la fuite des cerveaux, c'est aussi un problème économique. Ce qu'on appelle fuite des cerveaux, c'est le fait que des intellectuels africains bien formés, ayant une capacité requise pour aider l'Afrique à se développer, quittent l'Afrique pour aller servir ailleurs, tel que l'Europe. Alors, le fait que ces cerveaux-là, ces intellectuels, puisque quand on parle de cerveau, on fait allusion aux intellectuels africains, des gens qui ont reçu une bonne formation, mais qui ne peuvent pas servir sur le sol africain. Nous perdons ces intellectuels servent l'étranger et leur connaissance est mise au service du monde occidental et nous restons ici sans experts, nous restons ici sans intellectuels qualifiés pour certaines activités. C'est pourquoi quand vous vous rendez en Europe, vous trouverez dans les grandes firmes internationales des Africains qui y travaillent. Partez à la NASA par exemple, il y a des Africains qui y travaillent. Mais ici, ils ne peuvent pas y travailler pour plusieurs raisons. Déjà chez nous, les politiciens, ils ne veulent pas voir des gens plus intelligents ou plus qualifiés qu'eux. Ça, c'est un problème déjà. Deuxièmement, c'est que quand vous avez, par exemple, une connaissance liée à l'industrie technologique, par exemple, vous avez une capacité de fabriquer des ordinateurs, des avions, mais il n'y a pas d'industrie en Afrique où on fabrique des avions. Nous ne pouvons travailler qu'en Europe. Nous ne pouvons travailler qu'aux États-Unis, nous ne pouvons travailler qu'ailleurs. Donc les dirigeants politiques n'ont pas développé des industries adaptées à la formation de ces intellectuels-là. Beaucoup sont obligés d'aller ailleurs pour chercher du travail. Sinon, s'ils restent ici, c'est d'être chômeurs ou d'avoir un travail qui ne s'adapte pas à leurs qualifications, à leurs compétences. Ça, c'est un problème aussi auquel nous sommes confrontés. Donc, aussi sur le plan économique, ce n'est pas que ça, les problèmes, il y en a d'autres. Mais ce qu'il faut retenir, les problèmes économiques que nous avons cités là, si nous parvenons à régler ces problèmes, nous aurons réglé 80% des problèmes auxquels nous sommes confrontés. Donc, très vite, pour les Africains, les dirigeants surtout, de trouver solution à ces difficultés pour permettre aux États africains de progresser et au peuple africain d'accéder enfin au bonheur auquel il a tant rêvé depuis l'indépendance. Donc, après cet aspect économique, pour évoluer, on va ajouter un autre aspect sur les problèmes de l'Afrique contemporaine toujours. Donc, on intitulera cela plan social. Sur le plan social, quelles sont les difficultés auxquelles nous sommes confrontés? Premièrement, nous sommes confrontés à l'élévation démographique. L'élévation démographique. En moyenne, dans les familles africaines, on y trouve 7 à 8 personnes. Et le plus souvent, ce n'est qu'une seule personne qui travaille. C'est le père de famille. Le père de famille nourrit les 6 autres personnes. Alors, est-ce que son emploi lui permet systématiquement de subvenir à tous les besoins de ces 6 personnes? Un. Deuxième, est-ce que son emploi lui permet de faire de l'épargne, d'investir pour une construction, pour l'achat d'une voiture, en quelque sorte pour mener une vie aisée, au moins sur terre? Ce n'est pas possible lorsque nous avons une famille nombreuse. L'élévation démographique aussi constitue un problème social. Tant que nous ne gérons pas, tant que nous n'arrivons pas à maîtriser la démographie en Afrique, nous resteront toujours au point de stagnation. Puisque, d'ailleurs, les politiques publiques ne peuvent avoir d'efficacité que si les responsables connaissent le nombre des populations. Par exemple, l'État doit savoir, au cours de cette année, quel est le nombre d'enfants scolarisables dans le territoire. Et ce résultat permettra à l'État de savoir quel est le nombre de salles de classe qu'il faudra construire pour accueillir ces enfants-là. C'est pourquoi il y a beaucoup d'enfants qui ne font pas l'école parce que
Là, ils n'ont pas où étudier. Il y a des lieux où il n'y a pas d'école. C'est un problème parce qu'on ne maîtrise pas le besoin. Au-delà de ça, on ne peut aider aussi une population que lorsque nous connaissons le nombre. On veut envoyer un projet quelque part, mais ce qu'on envoie est inférieur par rapport à la population qui s'y trouve. On s'accapare et parfois même on saccage tout. C'est pourquoi vous trouverez dans des lieux un poste de santé pour 5 à 6 000 habitants. Un simple poste de santé. Alors que ça doit s'agrandir au fur et à mesure que la population s'agrandit pour faire correspondre la population aux besoins que cette population souhaite avoir ou auxquels cette population a droit. Au-delà de l'élévation démographique, nous avons les problèmes d'insécurité. On va aligner ces problèmes-là, l'insécurité, banditisme, délinquance. Nous sommes confrontés à des problèmes d'insécurité parce que il y a que les dirigeants africains ne sont pas parvenus à sécuriser le peuple. Et vu qu'ils ne sont pas parvenus à sécuriser le peuple, les bandits règnent en maître dans les territoires africains. Et les petits délinquants qui deviendront plus tard des grands délinquants, des grands coupeurs de routes, ceux qui troubleront les sommets des paisibles populations, vont se développer dans le territoire et finalement le pays devient ingérable. Souvent on dit on ne peut pas mettre fin au banditisme. C'est parce qu'on a échappé dès à la base sur, n'est-ce pas, comment maîtriser la population. Savoir, déjà si on ne connaît même pas les personnes qui se trouvent dans le secteur, pour savoir qui est qui. Est-ce que tel est une bonne personne? Est-ce que tel n'est pas bandit? Ça, c'est un problème. Il faudrait identifier tous les citoyens pour savoir qui est qui. Et comme ça, on pourra, disons, instaurer la sécurité. Mais si on ne connaît pas qui est dans cette maison, ça, c'est un problème. Donc, l'insécurité, le banditisme, la délinquance constituent d'autres problèmes auxquels nous sommes confrontés. Au-delà de ça, nous avons des problèmes liés au chômage. Le chômage, c'est un problème économico-social. C'est un problème économique, mais en même temps un problème social, parce que ça touche les citoyens, ça affecte le peuple. Alors, les citoyens, les jeunes diplômés qui restent sans emploi sont dans les quartiers, sont dans la société, et parfois, si ceux-ci ne sont pas animés d'une bonne intention, ils peuvent être des bandits, des délinquants, puisqu'il faut vivre nécessairement. On ne peut pas être sur terre sans avoir accès à ses besoins. Donc, à ce niveau aussi, nous nous limiterons là en ce qui concerne les problèmes sociaux. Ce qu'il faut retenir, nous sommes confrontés également à ces problèmes. Il y a d'autres, par exemple la malnutrition, c'est aussi un problème. Un homme mal nourri peut avoir une conscience très mal développée aussi. La bonne nutrition encourage, disons, le développement de l'intelligence. Donc la malnutrition aussi, c'est un problème social. Sans compter la prostitution, qui est aussi un problème majeur dans les sociétés africaines. Ce qui n'était pas en Afrique. Aujourd'hui, la prostitution, c'est un métier pour bon nombre de personnes, soit les proxénètes ou les prostituées. En tout cas, chacun tire profit dessus. Au-delà de ces problèmes sociaux que nous avons énumérés, il y en a d'autres puisque le temps ne le permet pas. Il faut s'en tenir à ces problèmes et savoir que régler ces problèmes-là, c'est régler une bonne partie des difficultés auxquelles nous sommes confrontés. Au-delà de ces problèmes, vous noterez que nous avons des problèmes culturels aussi. Mais ça, en résumé, les problèmes culturels auxquels nous sommes confrontés, c'est par exemple, on va faire ça rapidement, plan culturel, l'abandon de la tradition, l'abandon de la tradition au profit du modernisme. Il y a aussi ce que nous appelons l'influence négative de la culture occidentale
de la culture occidentale. Bien, en résumé, on va s'en tenir à ces deux-là et savoir que l'abandon de la tradition au profit du modernisme, c'est un problème. C'est vrai, le monde est moderne. Et aussi dans nos traditions, il y a des choses négatives dont on doit se débarrasser. Mais tout n'est pas mauvais dans nos traditions. Lorsque nous abandonnons tout au profit du modernisme, nous risquons de nous dépersonnaliser. Et quand nous allons nous dépersonnaliser, nous allons cesser d'exister en tant qu'Africains. C'est pourquoi aujourd'hui, presque tout est devenu, disons, à l'image de l'Occident chez nous. On s'habille en européen, on parle en européen, on mange en européen. Même nos maisons, on construit sur la base des autres. Parce qu'on dit pente chinoise, pente américaine, pente française, mais jamais pente africaine. Ça, c'est problème parce que nous pensons que la tradition africaine, la case là, on ne doit plus vivre dedans parce que ça n'a pas été, disons, amélioré pour que nous puissions vivre dedans. Alors, aussi, il y a l'influence négative de la culture occidentale. La culture occidentale influence négativement la culture africaine à travers les émissions télévisées, à travers les réseaux sociaux ou à travers n'importe quel canal d'information. Les Africains, en tout cas, sont influencés par la culture occidentale et c'est pourquoi chacun veut vivre comme un Européen, comme un Occidental. Et si c'est comme ça, nous allons cesser d'exister. Et finalement, ce qui va nous différencier des autres, c'est la couleur de la peau. Ni la culture, ni la tradition, ni l'histoire désormais vont nous différencier parce qu'en quelque sorte, nous avons pris tout chez l'autre et nous avons abandonné tout chez nous. Alors, chers élèves, nous ne pourrons pas ici, en ce laps de temps, dire tous les problèmes auxquels nous sommes confrontés, mais je vous exhorte à mémoriser ces différents problèmes auxquels nous sommes confrontés et à savoir que quand on réglera ces problèmes que nous venons de citer, l'Afrique se portera mieux, sinon plus. Donc, je vous remercie pour votre aimable attention et je vous reprends pour un autre cours.